Bonsoir à vous tous. Voici encore une nouvelle édition de Ça n'engage que moi. Ici Dorothée Méfaux, voilà, qui poursuit ses petites chroniques quotidiennes. Je voudrais traiter d'un sujet ce soir sur la mauvaise gouvernance ou la bonne gouvernance, si toutefois je peux m'exprimer ainsi. Voilà, la gouvernance, la mauvaise ou la bonne gouvernance en Afrique. Voilà, c'est un thème, une thématique qui par rapport à un article que j'ai lu ce matin dans le quotidien Notre Voix, un quotidien d'Abidjan, voilà, qui sort Notre Voix, qui sort un article sur la charte d'éthique piétinée depuis 4 ans, une charte d'éthique qui avait été signée par tous les ministres du gouvernement Ouattara. Et donc en lisant cet article, je me suis aperçue que en fait, l'article parle de la mauvaise gouvernance. Et suite à cet article, j'en ai écrit un autre, voilà, qui moi m'amuse beaucoup. Alors faut-il prendre ça à l'humour? Faut-il ironiser sur la bonne ou la mauvaise gouvernance? Je dirais que la bonne ou la mauvaise gouvernance, à qui veut bien l'entendre et l'appliquer. Donc, allons bon, la bonne gouvernance, ce n'est pas, selon moi, d'aller distribuer de l'argent à tout va ou à tout vent, comme le fait actuellement notre papa gâteau Alassane Ouattara, le papa Noël, qui distribue en ce moment pas mal d'argent dans toute la Côte d'Ivoire au bonheur de la population. Il est clair que par rapport à ça, je ne vais pas faire de commentaires. Tout ça est supposé faire partie du redressement économique, socio-économique du pays. Par rapport à, je me réfère plutôt par rapport à l'article qui a été écrit par le journal La Voix, qui fait que moi, pour ma part, je considère que la bonne gouvernance, comme je le disais, ce n'est pas d'aller de distribuer de l'argent à tout va, mais c'est plutôt de gouverner dans l'intérêt national du pays, de développer durablement dans son intégralité la nation, d'informer dans le respect le peuple et de rendre compte des actions au sein de son département ministériel. Ce qui traduit à la lettre la bonne gouvernance. Et de tout cela, et par rapport à ça, je constate moi-même, depuis des décennies, qu'en Afrique, pas mal de chefs d'État africains n'ont pas vraiment souscrit à travailler la bonne gouvernance, mais plutôt à cultiver la mauvaise. Alors, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance que l'on peut traduire par la corruption, le clientélisme, le favoritisme, le népotisme, les conflits d'intérêts et l'enrichissement illicite. Donc, quitte à prêter serment à pratiquer la bonne gouvernance en Afrique, ou faire carrément un deal entre les deux options, il est des preuves irréfutables que beaucoup ont fait mauvaise pioche en ne respectant pas à la lettre la chose publique. Donc moi personnellement, le fait qu'on puisse se permettre de piétiner ou de tripoter les constitutions africaines
n'autorise en aucun cas le fait qu'on puisse gouverner pour son propre compte. Par rapport à l'article que j'ai lu dans le journal La Voix, on s'aperçoit, et ça c'est pas typique, voilà, c'est en Afrique, voilà, quand on pratique la mauvaise gouvernance, on s'aperçoit que dans certains gouvernements, il y a des ministres, voilà, qui sont propriétaires de sociétés, qui sont actionnaires, qui sont propriétaires d'établissements que je ne saurais citer, et qui en fin de compte font preuve d'un bel affairisme. Et donc c'est bien tout ça la mauvaise gouvernance. Et je pense que la primauté de l'intérêt général n'a pas toujours été menée dans cette optique, et que, on va dire ça comme ça, que les portefeuilles bien gonflés ont plus souvent déformé les costumes cravates de certains chefs d'État. Donc par rapport à la mauvaise gouvernance ou à la bonne gouvernance, je dirais plutôt qu'en Afrique, il y a la gouvernance tout court et chacun gouverne, je dirais plutôt d'une certaine façon à qui, comme je le disais, à qui veut bien l'entendre et voilà, certains qui pensent à leurs propres intérêts, et donc on n'est pas étonné du tout en Afrique. On a souvent reproché aux chefs d'État africains de pratiquer la mauvaise gouvernance, puisque certains chefs d'État se sont enrichis plus qu'autre chose. Autrement dit, je dirais, petit clin d'œil sur la mauvaise ou la bonne gouvernance, qui est une thématique qui me fait sourire, parce qu'on a bien compris que la bonne gouvernance en Afrique, c'était pas trop la tasse de thé des chefs d'État africains. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une évolution par rapport à ça et qu'on applique plus la bonne gouvernance dans l'intérêt du pays, de la population, autrement dit, je dirais qu'il vaut mieux être un bon gouvernant avec les poches vides qu'un mauvais gouvernant avec les poches, avec un portefeuille bien garni. Et donc, c'est une question de moralité ou de confiance. À ceci, il ne me reste plus qu'à ajouter, qu'à conclure, la bonne gouvernance en Afrique. À d'autres. Ciao, à la prochaine édition.